Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Camila, de Noré, de Magali Berda. Vous devez certainement tous les connaître. Camila et Noré, ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais et Magali, c'est une influenceuse. Comme vous le savez, depuis quelques jours maintenant, Magali est dans une énorme polémique puisqu'elle ne respecte pas son contrat avec Camila et Noré. Dans cette vidéo, Camila est au bord du gouffre et elle s'est effondrée en larmes sur les réseaux sociaux suite au comportement de Magali. En effet, la jolie brune ne comprend absolument pas le comportement de son ancien agent. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Vous savez, il y a des choses dont j'ai envie de vous parler parce que j'ai des gros problèmes, mais par loyauté et parce que je mets pas le couteau dans la plaie, j'en parle pas. Mais là, c'est en train de me détruire, à moi personnellement, c'est en train de me tuer à petit feu en fait. J'espère que vous allez bien de votre côté aujourd'hui. Du nôtre, écoutez, on est très bien. Avec les enfants, on va les emmener dans le parc d'attractions où on a passé toute notre enfance. Et lui et moi, bon, on se connaissait pas, hein, mais ça, c'est un parc où tous les Marseillais vont. Et c'est trop bien. Et j'aime trop la vibe là-bas, donc on se passe la journée là-bas en famille, tranquille. Oui! La dernière fois que je suis venue ici, Nono, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans. On venait beaucoup aussi quand on se fréquentait, mais ça fait des années. Oui, mon fils, c'est toute notre enfance, ça. Et j'amène mes enfants aujourd'hui, je suis trop heureuse. Oui. Allez, avance, avec Tu lâches pas, hein, comme je t'ai dit dans la voiture. Hein. Tu lâches pas ta soeur. Hein. Je vais mourir. Je vais mourir, j'ai envie de pleurer. Tu la lâches pas, hein, Kéna. Toute ma vie, je suis venue ici, en Allez. famille, avec le centre aéré. Allez. Et là, c'est mes enfants, Noré. Moi, c'est mon enfant, J'ai je envie pas. de pleurer. Tellement je croyais que mon père, il travaillait ici. Mes amours. Waouh. Kenan. Adrien. C'est quoi ça, mon amour? Kenan, regarde les cow-boys. Viens dire bonjour aux cow-boys. Allez, viens, on va voir les cow-boys, maman. Viens. C'est un parc style western. Je crois que c'est ouvert depuis que je suis née, voire même avant. Waouh! Oh là là, ils sont émerveillés, mes bébés! Il y a des spectacles, plein d'attractions, et en fait, c'est ce thème-là. Faut aller dans le salon, c'est ici le prochain spectacle. Allez, go! Allez, mes bébés! Mes trois amours de ma vie! Ça fait trop bizarre d'être avec mes enfants, j'ai envie de pleurer. Noré, on venait, j'avais 17 ans, 16 ans. Et là, je viens avec mes bébés. 6 ans, 7 ans, 8 Oui, ans. bah, j'avais 3 ans, 4 ans. C'est toute notre enfance, ça. J'ai un autre message à faire passer, vraiment, j'en profite aux jeunes. Voilà, ceux qui commencent dans la vie active, apprenez un métier si vous n'êtes pas bon à l'école. Ça arrive de ne pas être fort à l'école. Moi, le premier, hein, j'ai 2 CAP, hein, plombier, enfin, installateur sanitaire, installateur thermique. C'est tout. J'ai même pas le brevet des collèges. À l'époque, ils ne m'avaient pas accepté. Mais pour vous dire, ça veut rien dire. Si on apprend un métier, on peut s'en sortir dans la vie. Après, bon, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Hein. Comme pour moi, je prends mon exemple personnel. Jamais de ma vie, je m'étais imaginé que j'allais faire de la télé-réalité, que j'allais prendre un tout autre virage dans ma vie. Pour moi, ça y est, j'étais ancré dans la plomberie et j'allais plus jamais bouger. On ne sait pas de quoi est fait demain, comme on dit. Mais les jeunes, s'il vous plaît, ne faites pas les idiots. Ne vous faites pas embrouiller par vos collègues ou par des gens qui font n'importe quoi. Vous, soyez sérieux. Vous savez pourquoi? Juste pour le respect de vos parents. Juste pour le respect de vos parents, de se dire que j'ai mis au monde des enfants et maintenant que je suis parent, je me dis, putain, ça me ferait chier de savoir que Kenan, voilà, il fasse n'importe quoi de sa vie, Adrien
Ça a coupé, désolé. Donc, du coup, ça me ferait vraiment, ça m'embêterait en tant que parent que mes enfants ne réussissent pas dans leur vie parce que ça serait un échec pour moi. Et malheureusement, attention, je ne généralise pas tous les jeunes. Il y en a qui sont bons à l'école, qui s'en sortent dans la vie. Il y en a qui sont bons dans le boulot. J'ai mon neveu moi-même, je l'ai fait entrer dans la société où je travaillais avant. Et maintenant, il est plombier. Il s'en sort bien et je suis content parce qu'il a bien appris le métier et je suis fier de lui. Donc, voilà, ça c'est bien. Mais vraiment, écoutez les plus grands quand ils vous parlent ou quand on vous parle. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. J'étais bidon à l'école. Ma mère, ça lui faisait de la peine, mais je le voyais pas. Il n'y avait pas mon père à la maison pour m'aiguiller, pour m'éduquer, tout simplement. On va pas se mentir. Aujourd'hui, il est décédé, qu'il repose en paix. Mais voilà, ma mère, elle était livrée à elle-même, pour éduquer 4 enfants, 3 grandes sœurs et un garçon. Et grâce à Dieu, tout le monde a bien fini. Je suis fier de me dire, putain, ma mère, elle a réussi quand même son boulot. Mais voilà, parce que quand ils voyaient qu'on faisait des bêtises, ils nous prenaient direct à la racine, notamment mes oncles. Je vous parle de mon expérience personnelle parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas bon à l'école et on m'a dit non, tu vas apprendre un métier. Comment je vais apprendre un métier? Tu vas apprendre un métier et tu me remercieras plus tard. Et aujourd'hui, merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont entouré, de ma famille, qui m'ont pas laissé tomber. Parce que ma mère, elle nous a éduqués seuls, sans le père. Depuis l'âge de 5 ans, j'avais pas mon père à la maison. Il n'a jamais pris part à l'éducation de ses enfants. Je lui en veux pas. Aujourd'hui, il est décédé, qu'il repose en paix. Je lui ai tout pardonné, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Inch'Allah qu'il est au paradis. Et voilà. Mais ma mère, elle nous a jamais laissé tomber. Mes oncles, mon beau-frère Yassine, parce que lui m'a connu tout jeune, donc il m'a pas laissé tomber, il m'a jamais laissé tomber. Et j'ai écouté. Vous, les jeunes, s'il vous plaît, écoutez s'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous parle, qui vous dit apprends un métier si tu n'es pas bon à l'école. Ça se respecte, tu n'es pas fort à l'école, tu n'es pas patient, tu n'aimes pas l'école, tu n'aimes pas les. Comment ça se passe au collège, au lycée, on s'en fout. Apprends un métier, ne fais pas rien de ta vie. Et ça, vraiment, il faut le mettre dans sa tête parce que c'est important. Aux jeunes qui débutent dans la vie active, quand vous êtes jeune, vous n'y réfléchissez pas à ça. Mais une fois que vous allez avoir votre foyer, vos factures, votre femme, une femme ça coûte cher, ça coûte très cher parce que pour la garder, il va falloir assurer. Attention, je dis pas que c'est que le matériel qui fait que la femme elle reste, mais quand même une femme quand elle choisit un mec, elle choisit un mec avec une situation et ça part de où? Juste vous dites, j'ai un métier dans les mains, la femme elle est rassurée parce qu'elle sait que quand même il y a un parachute. Quoi qu'il arrive dans sa vie, le mari va pouvoir assurer. Donc vraiment, si vous êtes nul à l'école, j'ai un conseil à vous donner et j'espère que, même, je ne demande pas que tout mon snap le fasse, mais s'il y a 2-3 jeunes, que ça rentre dans leur tête et qui le font, franchement, ça me ferait grave plaisir. C'est que le message il a bien été entendu. Apprenez un métier si vous êtes nul à l'école. Apprenez un métier. Passez par un apprentissage, c'est pas grave. Comme on dit, le savoir c'est le pouvoir. Si vous savez un métier, si vous avez la connaissance d'un métier, vous avez le pouvoir de vous en sortir dans votre vie. Quoi qu'il vous arrive, vraiment, c'est le plus gros parachute qui puisse. Je disais, c'est le plus gros parachute que vous allez pouvoir trouver. Vraiment. Après, je souhaite le bon à tout le monde. Mais ça me ferait plaisir que ce message il rentre dans la tête de certains jeunes qui nous suivent et se dire il a pas tort. Il a pas tort. J'aime pas l'école, je suis pas fort, j'ai des mauvaises notes, je m'embrouille, ça me saoule. Vous avez le droit. Moi, le premier, ça me saoulait. Voilà, j'étais fort en histoire et au sport. Le reste, ça me saoulait. Mais en parallèle, j'ai appris un métier. Et même, j'ai une petite anecdote. À l'époque, j'étais jeune. Hein, et on est venu me voir et on m'a dit Noré, tu veux rentrer à la ville? Je finissais mon apprentissage. C'est-à-dire, ça y est, j'étais majeur. Mon patron, il m'avait proposé le CDI. On m'a dit Noré, tu veux rentrer à la ville pour faire cantonnier ou faire. Tu es tranquille, t'inquiète et tout. Je me rappellerai toute ma vie ce que j'ai dit et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu dire. J'ai dit non. Pourtant, il y a plein de gens que je connais qui sont rentrés. Et tant mieux, ils ont eu raison. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, je veux apprendre un métier. Voilà, je suis dans la plomberie. J'ai pas envie de me retrouver avec... je fais plus rien et mon métier me sert à rien. J'ai encore beaucoup à apprendre. Même si, voilà, ça y est, je passe ouvrier, j'ai encore beaucoup à apprendre. De toute façon, on en apprend tous les jours. Quand on est 15 ans, 18 ans, 100 ans, on en apprend tous les jours. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, si c'est, comme on dit chez nous, mon mektoub, je rentrerai plus tard. Vous savez ce qu'elle m'a répondu la personne? Et c'est un monsieur d'où j'habitais. C'est quelqu'un de respectable. Et c'est un ancien, quoi. Il m'a dit, toi, tu n'es pas con, tu iras loin. Il m'a dit comme ça, toi, tu n'es pas con, tu iras loin. Moi, j'y croyais même pas. C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, j'y croyais même pas. Je dis, bon, ça va, j'espère. Inch'Allah, j'irai loin. Aujourd'hui, je me plains pas de ma vie. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai 2 beaux enfants. C'est ma plus grosse richesse avec ma femme. Voilà. Je suis milliardaire en amour. Mais j'ai appris un métier. Donc, vraiment,
je veux pas m'embrouiller les pinceaux là parce que je repense à avant, mais les jeunes, apprenez vraiment un métier. Si vous n'êtes pas fort à l'école, ou alors ceux qui sont forts à l'école, ben, allez jusqu'au bout de vos études, jusqu'au bout de vos ambitions, et je vous souhaite que de la réussite et que vous décrochiez un bon métier et que vous puissiez être heureux toute votre vie. Vraiment, ça vient du cœur, et voilà. Mais retenez bien, ceux qui ne font rien de leur vie, ils iront pas loin. Vraiment, apprenez un métier. Je me répète, allez en apprentissage, allez voir des patrons. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.